Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis que cette histoire d'évaluation qui effectivement est contenue partout dans la loi de transformation de la fonction publique, dans des réponses dans le cadre d'une mobilisation, dans le plan santé 2022 également, mais ça obéit à un objectif précis, ce sont des méthodes issues du privé. Donc il faut enlever dans le public tout ce qui va constituer un obstacle à la privatisation. Alors bon, ça va être les régimes spéciaux pour les retraites, et puis pour la question du déroulement de carrière, ça va être mettre en place, il me semble, donner une place plus importante à l'évaluation basée sur objectifs-résultats, qui vise à opposer les agents les uns aux autres, qui vise à casser les déroulements de carrière sur l'ancienneté. Il faut faire le lien, quoi. Il faut faire le lien avec la destruction de l'hôpital public. Il s'est passé quoi chez nous, où nous avions 2 maternités, une à Saint-Antoine, une à Thonon, et il a été décidé de fermer celle de Saint-Antoine. Et là, ça a merdé lamentablement, il faut le dire. La sociologie des femmes venant accoucher à Saint-Antoine n'est pas la sociologie des femmes venant accoucher à Thonon. Nous, on est au limitrophe Paris 20e, banlieue. Eux, ils sont dans le 12e arrondissement, avec des femmes plutôt bon chic, bon genre. Et elles ne sont pas arrivées, elles ne sont pas venues accoucher à Thonon. Il faut savoir que la moitié de l'équipe de Saint-Antoine était aussi venue travailler à Thonon. Et là aussi, la greffe n'a pas pris. Pourquoi? Parce que c'était pas la même culture. On ne travaillait pas de la même manière, on n'avait pas les mêmes critères culturels, c'était pas les mêmes chefs de service, c'était pas les mêmes engagements politiques. L'ARS. Pourtant, nous avons fermé 3 maternités voisines. On aurait dû voir du monde. On a réduit le nombre de lits de suite de couches. Nous, on a perdu 1/3 de lits de suite de couches en 30 ans. La direction, on a tout fait. On a rénové la maternité en site occupé. Tous les travaux se sont faits pendant que les mamans accouchaient, pendant que les personnels travaillaient. Ça a été la Bérésina, Beyrouth là-dedans. Donc les femmes, au bout d'un moment, elles se sont passé le mot, elles venaient plus accoucher. On a réduit le personnel. On a offert des heures supplémentaires, c'était les beaux temps de Sarkozy avec la désocialisation des heures supplémentaires. On a fait venir énormément de personnel intérimaire, ce qui fait que cette maternité était le service de l'hôpital qui était le plus gros consommateur d'heures supplémentaires et de personnel intérimaire. Et surtout, le cadre, on souhaitait la création, accompagnée par la direction des soins, d'une activité qui s'appelle auxiliaire de maternité. C'est-à-dire qu'on regroupe sous le même vocable les aides-soignants et les auxiliaires de PER. Et d'un seul coup, comme il y a eu une réduction drastique des heures supplémentaires et de l'intérim, les agents ont fait les comptes et ils se sont aperçus qu'ils avaient perdu dans la foulée la moitié du personnel. J'y viens, le personnel s'est mis en grève. Pourquoi il s'est mis en grève? Parce que d'abord, les auxiliaires ne voulaient pas être aides-soignantes, les aides-soignantes ne voulaient pas être auxiliaires. Et là, on dit aux agents, vous êtes nuls. Sincèrement, tout le monde leur dit, vous êtes nuls. Vous avez des pratiques trop anciennes, vous utilisez du matériel obsolète. On leur dit, mais les pratiques, ils travaillent sur prescription, ils n'inventent rien. Le matériel, c'est vous qui l'achetez ou pas, elles ne sont pas responsables de ça. Donc elles sont toutes parties, toutes, sans exception. Les auxiliaires, les infirmières, les PER, elles ont foutu le camp. Ils ont dû fermer le service. Pour montrer un petit peu, c'est pas partagé de manière aussi équitable, mais voilà, fuite des personnels, ouverture impossible de lits, ça j'ai oublié de le dire. Il y a carrément un étage de suite de couches qui ne peut pas être ouvert par manque de personnel. Donc il y a 20 lits non occupés par manque de personnel. Objectif inatteignable, on n'arrivera jamais à faire 3000 accouchements, c'est pas possible. De toute façon, on est limité dans nos inscriptions parce qu'on est limité dans nos prises en charge. Et puis la situation sociale des patients, tout ça s'additionne, fait que ça ne peut pas marcher. Ils n'avaient pas imaginé que ça arriverait, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils ont pondu un truc très formel en disant on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire un grand plan, machin. La fuite des personnels, ils ne l'avaient pas imaginé. La paupérisation des femmes, ils ne l'avaient pas imaginé à un seul instant. Enfin voilà, et aujourd'hui, ça se casse la gueule. Et voilà, je suis revenu, et les cadres dans tout ça,
Les voilà. Il y en a un, il a scié, ça c'est beaucoup les docteurs, ils ont scié la planche sur laquelle ils étaient assis, bon, quelques cadres aussi. Et puis l'autre, elle est un peu comme le type qui a sauté par la fenêtre ou qui est tombé et qui à chaque étage dit la situation, je maîtrise pour l'instant, je maîtrise jusqu'au bout. Quoi.